Donc, bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Les Instants Métiers, Regard de Pro, organisé par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Nous allons découvrir ensemble un des métiers de la science, le métier d'ingénieur, un métier connu et reconnu par un diplôme qui recouvre des réalités très diverses. Avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous informe que vos micros et vos caméras, excusez-moi, sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions dans le chat. Je me chargerai de les transmettre aux professionnels afin qu'ils puissent y répondre à la fin de son intervention. Devenir ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire? Cela passe d'abord par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur qui nécessite 5 ans d'études. À noter qu'aujourd'hui, ces études sont aussi ouvertes à l'apprentissage. Une fois le titre en poche, de nombreuses perspectives s'ouvrent aux professionnels en herbe. Concevoir, produire, conseiller, vendre. La majeure partie des ingénieurs occupent aujourd'hui un poste dans des métiers liés à l'étude, la recherche et la conception. Il faut également se préparer à exercer des fonctions managériales. Vous l'aurez compris, être ingénieur recouvre des réalités très diverses. Nous avons donc la chance aujourd'hui d'accueillir Nada Amin, ingénieure performance au sein de l'entreprise Aristide. Je vous laisse la parole, Nada, en commençant par vous présenter. Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je souhaite tout d'abord remercier la région Centre-Val de Loire pour cette excellente initiative. Donc, je m'appelle Nada Amin, je suis ingénieure et responsable de performance opérationnelle chez Aristide à Paris. Nous sommes spécialisés dans le retail, donc c'est tout l'univers des magasins, des restaurants et de l'hôtellerie. Et donc, nous proposons des solutions pour optimiser le parcours client, tout simplement, que ce soit au niveau de la lumière, olfactif ou sonore. Et donc, nous avons cette capacité à travailler sur les 3 sens pour optimiser vraiment l'expérience, du client. Mon métier, chez Aristide consiste à maximiser la performance, que ce soit en matière de productivité, de qualité des produits et de réduction des coûts. Et donc, plus généralement, ce qu'on appelle, aujourd'hui l'excellence, opérationnelle ou sous un autre nom, la performance. Très bien. Parlez-nous de votre parcours. Alors, en effet, c'était pas facile au départ, donc quand j'étais, en terminale, tout simplement parce que, depuis le primaire, en passant par le collège et puis au lycée, ça a toujours été facile de savoir ce que j'allais faire l'année suivante. Je savais toujours ce que j'allais faire à la rentrée scolaire en septembre et en fait, arrivée en terminale, j'étais un petit peu perdue, je l'avoue, parce que je savais tout simplement pas, où est-ce que j'allais arriver, où est-ce que j'allais partir, ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire et donc la seule chose qui était claire, c'est que je voulais continuer dans les maths. J'adorais les maths, je c'est i j'a j'arrivais à comprendre, la logique derrière et donc je savais que je voulais continuer dans cette voie et donc pour faciliter la tâche, mon père m'avait proposé de faire, un IUT, donc le DUT, Génie électrique et informatique industrielle à Châteauroux, à l'IUT de l'Indre et donc, cela me permettrait, d'allier à la fois tout le savoir technique, donc la physique, les maths, tout ce que je maîtrisais d'abord et surtout de rajouter toute la composante que je connaissais pas du tout, pratique, donc que ce soit, dans l'électrotechnique, l'électricité, l'automatisme et ainsi de suite et ce sont des métiers qui sont très, très intéressants, mais que je maîtrisais pas et que je connaissais pas du tout et en fait, lors de ma deuxième année, à l'IUT de l'Indre, j'ai eu, énormément de chance parce que, je suis tombée sur un projet d'éclairage, qui m'a beaucoup intriguée et qui m'a beaucoup intéressée et surtout qui m'a passionnée et grâce à ce métier, grâce à cette passion pour l'éclairage, j'ai pu choisir Polytech Orléans. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il y avait que deux établissements qui proposaient, des choses en éclairage. Donc il y avait l'IAE de Lyon et Polytech Orléans qui proposait un module d'éclairage. Donc je suis partie là-dessus et j'ai eu de la chance parce que c'est la formation s'appelle Smart Building. Elle se fait par alternance à Orléans et donc j'ai été intégrée chez, Philips Lighting
au sein du bureau d'études pendant mes 3 ans d'apprentissage et c'est ce qui m'a permis un petit peu d'exercer cette passion et de savoir un petit peu plus sur ce métier et aujourd'hui, je suis d'ailleurs, toujours dans le métier de l'éclairage et je continue à apprendre des choses, hein, tous les jours et par ailleurs, je suis également, intervenante vacataire à l'IUT de l'Indre et j'essaye, justement de transmettre ce savoir, faire, en éclairage aux étudiants de 2e année. Donc ça fait 6 ans que je suis, là-bas et c'est très intéressant parce que, chaque année, j'apprends également de la part de ces étudiants, que ce soit par leurs questions ou et ainsi de suite, hein, qui leur mènent à vouloir savoir un petit peu plus et donc c'est en effet, au début, c'était difficile puisque j'étais perdue, mais par la suite, c'était plus simple. Alors, merci beaucoup. On va juste repréciser un petit peu pour être, un petit peu au clair pour, aider peut-être nos lycéens ou nos étudiants. Quel DUT avez-vous fait exactement? C'est, Comment ça GE2I, génie électrique, GE2I, voilà. oui, GE2I qui veut dire donc génie génie électrique et informatique et industrielle. industrie. Voilà. Et est-ce que ça a été difficile de faire un DUT et d'intégrer l'école d'ingénieurs, donc Polytech, en 3 ans? Que c'est ça, je ne me trompe pas, vous faites 2 ans DUT et donc une école d'ingénieur en 3 ans. Est-ce que ça a été facile de faire d'avoir cette passerelle, d'obtenir cette passerelle entre un DUT qui était destiné plutôt à des études courtes, à, à faire des études longues finalement derrière pour avoir le titre d'ingénieur, il faut ces 5 ans. Donc, comment vous avez vécu ça? Oui, tout à fait. Et ben, c'était simple. De mon point de vue, c'était simple, étant donné que, c'est l'un des DUT, le plus complet. Donc on a vraiment on a accès à de multiples connaissances et on nous apprend à la fois l'aspect pratique, donc tout ce qui est études d'électrotechnique, d'électricité et d'automatisme. Mais par contre, les profs restent quand même, focalisés sur les études théoriques, donc les maths, la physique et ainsi de suite. Et c'est ce qui nous permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs plus facilement. Et je connais plus les statistiques, mais il me semble que le pourcentage d'intégration à partir d'un DUT était plus élevé, venant d'un DUT GE2I. D'accord, ouais, donc la passerelle se fait bien, Ouais, en tout cas le lien entre le l'IUT et le donc et l'école Polytech d'ingénieur, Tours qui était une école d'ingénieurs et vous l'avez fait par apprentissage en plus, tout à hein, fait. donc trouver, une entreprise pour pouvoir faire votre école d'ingénieur, donc ça c'est très intéressant. Tout Qu'est-ce à que fait. ça vous a apporté de faire l'apprentissage en plus que par rapport à quelqu'un qui le fait, complètement dans une école sans contrat d'apprentissage? Bien sûr. Alors, une chose que je dis tout le temps, c'est que je ne me vois pas refaire mon école d'ingénieur sans être en apprentissage parce que, on est intégré directement dans le milieu du travail et en fait, nous avons, à la fois nos professeurs à l'école qui nous guident, qui nous aident tous les jours, mais nous avons aussi, tout le corps, dans l'entreprise professionnelle qui vont nous guider également pour trouver notre voie par la suite. Et en effet, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de faire une formation par apprentissage parce qu'à l'entreprise, on nous apprenne d'autres notions qu'on ne nous apprenne pas forcément à l'école et qui nous aident à continuer à l'école, à la fois que ce soit l'organisation et la rigueur. Oui, très bien, très bien. Alors maintenant, vous allez nous donner est-ce que vous pouvez nous donner 3 qualités, qui définissent votre métier? Oui, bien sûr. Mmh. Alors il y en a plusieurs. C'est une liste, non exhaustive, mais par contre, je vais parler des 3 qui me semblent les plus importantes. La première, ça sera l'esprit d'équipe parce que, tout simplement, nous sommes amenés à travailler avec différentes personnes, que ce soit sur un même projet et puis surtout travailler sur plusieurs projets, en même temps et par conséquent, on doit faire preuve d'esprit d'équipe pour pouvoir transmettre ses idées, que ce soit à ses collègues, qui peuvent être de différents métiers, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens et ainsi de suite et à la fois à ses clients.
La deuxième qualité, qu'il faut avoir, à mon sens, c'est l'adaptabilité. Tout simplement parce que, l'ingénieur, va évoluer dans des environnements, pardon, qui sont très, très différents. Et il est donc primordial à ce qu'il puisse s'adapter aux autres métiers, aux autres personnes et parfois même aux autres cultures, hein, et qu'il soit très disponible. Et puis, pour vous donner une idée, les tâches, d'un ingénieur, peuvent être très polyvalentes. Donc, à savoir, passer par l'encadrement d'une équipe, manager une équipe, à la résolution de problèmes après analyse et puis surtout, le plus important, c'est la transmission des résultats. Et donc pour pouvoir, suivre tout ce chemin-là, il faut qu'il soit facile à être, adapté. Et la 3e, plus importante, à mon avis, ça sera la curiosité et la créativité. Parce que, en tant qu'ingénieur, nous avons toujours besoin de prendre du recul, de sortir un petit peu, de ses habitudes et surtout de quitter sa zone de confort. Et cela va nous permettre de tout simplement, regarder sous un nouvel angle et surtout d'apporter des solutions. Alors donc 3 mots, hein, très importants, 3 qualités importantes, donc esprit d'équipe. Un ingénieur ne travaille jamais seul en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire, Tout hein? simplement. Voilà, vous montez des projets tous ensemble, Exactement. avec d'autres ingénieurs ou d'autres techniciens, voilà, travail d'équipe. L'adaptabilité évidemment, c'est très important puisque l'environnement est différent d'un projet à un autre, j'imagine, donc il faut s'adapter à chaque fois, hein. Et puis bien sûr la curiosité parce que l'ingénieur, il est là pour innover, pour Oui, concevoir, hein. exactement. Très bien. Vous avez été très clair. Alors, que conseilleriez-vous à une personne pour accéder à ce métier, pour l'exercer? Alors il y a en effet plein, plein, plein de façons d'être ingénieur. Mais par contre je pense que ce qui est primordial, ça sera d'avoir de la rigueur et de l'organisation. Je m'explique. Quand on est ingénieur, afin de garantir la fiabilité des solutions, proposées, tout en assurant, le respect, et le suivi des réglementations, des normes, des exigences, ainsi de suite, il faut qu'on soit minutieux et qu'on aime regarder le détail. Et donc, pour vraiment, pouvoir garantir une sorte de fiabilité, on est obligé d'avoir de la rigueur et de l'organisation. Mmh. Surtout, que, généralement les projets qu'on mène, on va avoir un temps imparti qu'on doit respecter et donc il faut savoir, distribuer les tâches, gérer des personnes, donc gérer son équipe et gérer les interlocuteurs extérieurs, tout en respectant ce laps de temps-là et sans jamais le dépasser. Et donc, je pense qu'en passant par la rigueur et l'organisation, on arrive à obtenir, justement ce métier. Ce métier. Très bien. Alors justement, moi je vais en profiter, là, on a une petite question, donc on va pas attendre la fin parce que je pense qu'elle amène, une des questions suivantes. Donc un invité qui nous pose la question: «Quelles sont vos missions au quotidien? Sur quoi travaillez-vous en ce moment?» Voilà, Et ben, c'est très simple. Il voilà, y a pas vraiment il y a pas de journée type, il y a pas de voilà. mission, qu'on fait tout le temps. C'est toujours différent, ça change suivant la journée et je dirais si je pouvais définir une journée type, sachant on n'a pas vraiment de journée type, ça sera de suivre des réunions, d'assister sur des d'animer des réunions pour les projets que nous avons en cours et puis d'assister à des réunions de nouveaux projets que nous venons de recevoir et puis, surtout, de pouvoir, un petit peu faire un travail de multitâche, hein, en rapportant les résultats, en reliant les différentes équipes entre elles, et puis surtout, ouais, ça sera beaucoup de reporting et beaucoup de suivi. Beaucoup de suivi. Et alors, j'ai une autre question qui rebondit un petit peu avec celle d'avant. En fait, les invités veulent savoir quels sont vos projets, sur quoi vous Ah! travaillez exactement Oui, aujourd'hui? donc comme j'ai expliqué au départ, ma société est spécialisée dans le retail, donc dans le domaine du magasin et par exemple, un des projets, que j'ai en cours, c'est un projet de bijouterie.
de bijouterie et donc l'objectif du projet, c'est de concevoir un nouveau concept d'éclairage, tout simplement, pour mettre en valeur les produits et puis pour dessiner le parcours client, que ce soit les têtes de gondole à l'arrivée, les vitrines pour vraiment attirer la personne quand elle passe, surtout on est dans une rue passante, donc il faut avoir le plus de lumière possible. Et puis une fois que la personne est à l'intérieur, il faut l'attirer jusqu'au fond du magasin. Et donc, dans ce cas-là, faut bien mettre l'éclairage sur les mannequins, sur tout ce qu'il y a autour. Et par la suite, étant donné que maintenant nous spécialisons également dans le sonore et l'olfactif, eh ben, ça sera également de faire des études pour savoir combien de machines de diffusion de parfums il faut, à quel endroit il faut les mettre. Et puis pareil pour le sonore. Une fois que le magasin sera installé, là, mon métier continuera également pour toute la partie installation, pour guider un petit peu les électriciens sur place, pour savoir où mettre le matériel, comment l'installer, comment brancher, et ainsi de suite. Et une fois que le magasin est mis en place, il faut suivre toute la partie SAV, donc service après-vente, pour tous les produits qui peuvent être HS ou toute demande complémentaire que le client peut avoir. Donc, à partir du moment où on reçoit un projet, on va dire qu'on travaille dessus du premier jour jusqu'au jour d'installation. Et puis par la suite, ça continue. C'est un cycle qui peut continuer pendant 2, 3, 4 ans jusqu'à ce que le client soit satisfait. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous allez faire en sorte que le client se sente, très bien dans le magasin avec la jolie lumière, le son, l'odeur, pour qu'il achète, en fait, finalement, hein. Ah, C'est tout à pour que fait. voilà, c'est pour pousser, l'acheteur à la consommation. Donc Tout, vous tout à vous fait. vous avez un rôle, hein, sur la consommation, voilà, très bien. Alors, donc je reprends sur une autre question qu'on avait, voilà. Quelle notion abordée au lycée est aujourd'hui indispensable pour vous dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous semble important comme Euh, notion? Ce qui est resté avec moi pendant tout mon cursus, que ce soit après la terminale, pendant les cours d'ingé ou maintenant dans mon métier, c'est vraiment les maths, la physique et l'anglais. Tous les cours que j'ai vus m'ont toujours servi, continuent encore à me servir. Et par ailleurs, je pense qu'il est important de rappeler que pour obtenir un diplôme d'ingénieur en France, il y a deux critères à respecter. Le premier, c'est qu'il faut valider ce qu'on appelle le TOEIC, donc c'est le Test of English for International Communication. Et là-dessus, il faut avoir 785 points sur 990. Si nous n'avons pas ce minimum requis, nous ne pouvons pas avoir de diplôme d'ingénieur en France. Et le deuxième, c'est de valider 12 semaines à l'étranger. Et Oui. donc, ces 12 semaines-là peuvent être sous forme d'échanges universitaires, par exemple, ou de stages à l'étranger, ou par exemple, dans le cadre de l'apprentissage, c'est d'avoir une mission à l'étranger de 3 mois ou plus avec ma société, tout simplement pour pouvoir valider ces semaines-là. Sinon, nous ne pouvons pas avoir le diplôme d'ingénieur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est l'anglais surtout, essentiellement, qui est demandé, hein. On ne peut pas valider un diplôme d'ingénieur si on n'a pas un niveau requis en anglais. Tout à fait. Et est-ce que ça vous sert dans votre, j'imagine évidemment, dans votre métier? Est-ce qu'un ingénieur voyage? Est-ce qu'un ingénieur a besoin des langues étrangères? Absolument, absolument. En effet, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais je suis amenée à voyager assez souvent, dans le cadre de mon métier que ce soit pour suivre des installations ou pour de la maintenance ou ainsi de suite et c'est principalement en Europe, mais oui, en effet, on a besoin de l'anglais, pour, communiquer avec des clients, à l'étranger et puis surtout, une fois qu'on est sur place, pour pouvoir, faire passer, ses idées et puis, proposer des solutions, mais en anglais et c'est pour ça que, peu importe, le diplôme d'ingénieur qu'on fait, nous avons toujours des cours d'anglais techniques et donc ça a pour, but de nous apprendre à parler en anglais technique et donc, faire passer des idées, d'ingénieur, tout simplement. Ouais, et j'ai cru comprendre que vous voyagez, vous, hein? La semaine dernière, on a essayé de se contacter et vous étiez dans un pays étranger. Est-ce que ça vous arrive souvent de voyager, du coup, dans le cadre de votre travail? Ouais, Exactement, tout à ouais. fait. Ça m'arrive assez souvent et le dernier voyage était en Turquie et juste avant, j'étais en Autriche.
Voilà, donc ça c'est important, hein, de le dire que voilà, votre entreprise, vous travaillez beaucoup avec l'étranger et vous faites beaucoup d'international du coup? Oui, Ouais, ouais, exactement, tout à fait. voilà, très bien. Alors je vais terminer par une question qui me semble importante, hein, quand on est une jeune femme comme vous. Donc, a-t-il été difficile pour vous, hein, en tant que femme ingénieure, à trouver sa place dans un monde plutôt masculin qui est celui du domaine industriel? Oui, tout à fait, c'est une question qu'on pose assez souvent et la réponse est très simple, c'est non, ça n'a jamais j'ai jamais ressenti de différence. Tout simplement, enfin, heureusement pour moi, malheureusement pour mes autres, pour les autres femmes qui peuvent ressentir, un manque. Non, dans le métier d'ingénieur, on ressent vraiment pas de différence et puis, je vais pas vous mentir, dans la majorité de mes expériences professionnelles, j'ai toujours été la seule femme et on ne sent pas la différence parce que, nous sommes tout simplement, vues, et considérées, par nos compétences et non pas en étant femme ou homme. Mais, en effet, il y a moins de femmes dans ce milieu. J'espère, pouvoir, en voir plus et c'est un métier, qui est très, passionnant, fascinant et je pense qu'il faut que plus de femmes se lancent tout en sachant qu'il y a aucune différence entre une femme et un homme, dans ce métier. Absolument pas. Donc on vous reconnaît en tant avec vos compétences, hein, Ouais, et exactement. voilà, et ça c'est très important. Vous m'aviez dit aussi, lorsqu'on avait préparé un petit peu lors de notre dernier entretien, que même durant vos études à l'UT, vous étiez la seule fille, Oui. hein, que voilà, que même à Polytech, et que ça vous aviez eu l'impression que vous étiez un petit peu la chouchoute, quoi, de la promotion, que tout le Oui, monde vous voilà. Est-ce que vous pouvez oui, nous redire un petit peu pour oui, bien rassurer sûr. justement nos jeunes filles qui n'osent pas se lancer, dans ce secteur-là? Oui, tout à fait. Alors effectivement, à l'IUT, donc la première année, nous étions, 3 filles, mais malheureusement en deuxième année, vu qu'elle était accessible en apprentissage, les 2 autres filles étaient parties en apprentissage et je suis restée toute seule, avec, 29 garçons pour Ouais. la formation initiale en fait, à aucun moment j'ai ressenti, de différence. La seule différence que j'ai ressentie, elle était positive, c'est que justement j'étais la chouchoute un petit peu des profs qui voulait absolument, que je comprenne, qui savait que c'était pas toujours facile, pour une fille, d'exister au milieu, de garçons. Mais en fait, j'ai jamais vraiment ressenti de différence, surtout que ce soit mes 29 camarades, masculins, qui étaient là pour m'aider, en l'occurrence, dans les matières pratiques, que ce soit l'électrotechnique, l'électricité et ainsi de suite, ou les profs qui étaient vraiment toujours présents pour ne jamais me laisser sentir, toute seule. C'est sincèrement, il n'y a pas eu une seule seconde où je me suis dit: «Ah mince, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici?» Donc j'encourage toutes les femmes, toutes les jeunes filles, à poursuivre, le parcours d'ingénieur et un parcours technique parce que c'est vraiment passionnant et il y a aucune différence. Bon, vous êtes une passionnée, hein, Nada. Une petite dernière question. Résumer votre métier en une seule phrase, est-ce possible pour vous? Et ben, c'était pas facile, mais j'ai réussi quand même à trouver une phrase pour tout simplifier et je dirais c'est, tout simplement, faire de sa passion son métier pour avoir une motivation illimitée. Donc Très jolie phrase, très jolie phrase. merci. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier, Nada, hein, Bah, pour, pas de souci, merci à vous. ce passionnant, témoignage, hein, pour votre, passion. Vous êtes une passionnée et vous avez réussi à le transmettre. J'espère que nos jeunes seront sensibles à cette qualité-là. Donc un grand merci aux participants pour leur écoute et la pertinence de leurs questions, hein. Vous pouvez bien sûr visionner cette conférence quand vous le souhaitez, métier en replay sur le site Orientation Centre Val de Loire. Des ressources documentaires seront mises à disposition sur la plateforme. Je vous souhaite donc à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup Nada pour ce Merci précieux beaucoup. Merci, témoignage. merci. Au revoir. Au revoir.